Bonjour, Martin Desmarais pour Assar, agriculture hydroponique sur Récollet. Aujourd'hui, mise en fonction du pH 116 et test initial. Première partie pour calibration de l'appareil de mesure du pH. Avec la poudre, il recommande 250 ml de solution à 25 degrés pour produire les deux solutions de buffer, soit la 4.0 et la 6.86. On a procédé à un mélange un petit peu plus tôt, il y a quelques minutes. Il reste encore des résidus. On va devoir probablement attendre un petit peu le temps que ça se finisse de se dissoudre. Je ne sais pas où trouver une méthode de brassage plus adaptée. Ce qui fait songer aussi qu'il y a une grande influence sur le pH en fonction de la température, d'après ce qu'on peut voir sur les solutions de buffer. Donc, il y a probablement le même genre d'influence qui se produit dans nos systèmes lorsque les nutriments changent de température. Ce qui est fort plausible comme hypothèse. Mesurer la température, voir si on est toujours à 25. Wow. Donc, on est toujours à 25, c'est bon. Entre les solutions, il est recommandé de rincer à l'eau claire du robinet nos instruments ainsi que l'appareil de par le manufacturier. Entre-temps, on va brancher l'appareil, on va voir ce qu'il y en est. Sonde C, sonde à pH. Sonde à pH ici. On va l'insérer après dans les deux. Donc, une fois les deux solutions de buffer mélangées et dissoutes, on va les insérer dans nos bols de mesure. On va garder Voilà. Donc, la recommandation est de premièrement ouvrir la sonde et l'insérer dans la solution 6.6 après avoir ouvert le détecteur, le module, première ouverture, l'air libre, on a un pH, donc on l'insère dans ça, puis il disait de l'agiter un petit peu. Donc, on voit que ça réagit quand même. On arrive à une lecture de 6. Même pas 6.86 qu'on est supposé arriver pour la calibration. Donc, on va devoir utiliser ce qu'il appelle la vis de calibration. Donc, dans la solution 6.86, on a une calibration à ajuster. Donc, on vient ici avec la vis pH7 avec le tournevis fourni. On vient simplement, j'imagine, tourner tranquillement jusqu'à 6.86. Oups, ça va en descendant. De l'autre côté. Quand même, était beaucoup off. L'avoir utilisé sans avoir calibré aurait eu une influence de 1.5 sur le pH de base. Donc, 1.8. Ça. Donc, on arrive assez précis. Donc après ça, ils disent de rincer à l'eau du robinet, la sonde. Donc après avoir calibré à 6.86, on rince la sonde, reconnecte, insère dans la solution témoin à 4.01. Voir quel genre de lecture on va avoir. Donc à 4.18, on se trouve très proche du error range qui est de 0.1 la machine. Ce qui est quand même surprenant là pour une machine à 65 $. Je me retrouve satisfait. Donc j'imagine qu'on va rincer à nouveau la sonde. Donc la calibration étant faite, on va pouvoir passer à l'extérieur dans les systèmes, voir aller s'amuser un peu, voir qu'est-ce qu'il y en est des readings de cette machine-là. Donc, en définitive, après 2 jours de tests et de mise en fonction, le pH 116 répond bien aux demandes, me donne un pH en continu, une certaine variante de 6.8 à 7.06 selon le temps du jour ou de la nuit ou la température, et une conductivité électrique autour de 0.06, 0.07,
qui sont des données qu'on va apprendre à connaître dans les prochaines séances d'information. Merci. Martin Desmarais, à SAR, Agriculture hydroponique, Sauret-Collet. À la prochaine.